C'est toujours un honneur, un plaisir immense de vous avoir avec moi lorsque il s'agit de faire la lecture de la Rhapsodie. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous m'avez sur votre écran à ma Rhapsodie et moi. Aujourd'hui, nous allons étudier un sujet particulièrement spécial avec une personne particulièrement spéciale. Je vous prie de m'aider à accueillir la sœur Kemi Zissou. Sœur Kemi, bonjour. Bonjour frère Jocelyn, Merci d'avoir accepté l'invitation. je vous en prie. Alors, la Rhapsodie d'aujourd'hui a pour titre L'enlèvement est réel et imminent. Pasteur T, le verset d'ouverture de 1 Corinthiens 15, le verset 51 que je lis, dit voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Dans le premier paragraphe, Pasteur dit certains disent qu'ils ne croient pas en l'enlèvement de l'Église, mais leur incrédulité change-t-elle quelque chose? Absolument pas. La vérité n'est pas établie par l'opinion, elle est établie par la parole. Que l'on y croit ou non, la parole de Dieu est claire. L'enlèvement aura et très bientôt lieu d'ailleurs. L'apôtre Paul l'appelle un mystère. Dans 1 Corinthiens 15 au verset 52, il dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Tous ne mourront pas, mais tous seront transformés. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et ceux qui seront vivants seront transformés. L'apôtre Paul explique plus en détail dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un ange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. L'expression soulignée enlevé est à l'origine du thème enlèvement. Vous pouvez ne pas trouver le mot enlèvement dans la Bible, mais vous y trouvez clairement révélé sa signification. Nous serons enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Considérez également l'expression croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et cela est tiré dans 1 Thessaloniciens 4, 14. Ceux qui sont morts en Christ ne sont pas perdus. Ils feront partie de cet enlèvement glorieux. Alléluia. Amen. Ce n'est ni une idée nouvelle, ni un faux espoir. C'est un fondement de la foi chrétienne. Paul affirme clairement que si les morts ne ressuscitent pas, notre foi est vaine. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens 15, du verset 17 au verset 19. Mais le Christ est ressuscité. Amen. Et parce qu'il vit, cet espoir est certain. Ne vous laissez pas influencer par des opinions contraires, ni ébranlés par ceux qui nient la réalité de l'enlèvement. Le Seigneur Jésus ne revient pas seulement, il revient bientôt. Et dans le dernier paragraphe, pasteur dit, à tout moment, la trompette sonnera. La voix de l'archange se fera entendre et nous serons enlevés. Telle est notre espérance bénie. Alléluia. Gardez l'enlèvement en vue. Préparez-vous et réjouissez-vous. Car réjouissez-vous de la certitude de son imminence. Alléluia. Nous allons prendre la prière ensemble et répéter tout simplement avec la sœur Kemi. Là où vous êtes, veuillez répéter après moi. Cher Père, Cher Père, je te remercie je te remercie pour la certitude de ta parole. pour la certitude de ta parole. Mon cœur Mon cœur se réjouit se réjouit de la vérité de la du vérité retour du retour imminent du Christ. imminent du Christ. C'est pourquoi C'est pourquoi je vis dans l'attente, je vis dans l'attente, dans la foi dans la foi et la préparation, et la préparation, sachant sachant que je serai enlevé que je serai enlevé pour le rencontrer pour le dans rencontrer les airs. dans les airs. Je reste inébranlable, Je reste inébranlable, ferme et plein de joie, et plein de joie, vivant pour toi, vivant pour au toi, nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Et puis vous pouvez lire dans Tite chapitre 2, le verset 13, Philippiens chapitre 3, du verset 20 au verset 21, et 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 17 au verset 20. N'oubliez pas que vous pouvez lire la Bible au complet avec le plan d'études quotidien dans la Rhapsodie en un an ou en 2 ans. Une Rhapsodie exceptionnelle que nous avons lue aujourd'hui
avec notre invité spécial, Sœur Camille. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. C'était ma Rhapsodie et moi. Mon nom est Ghislain Zissou et je vous ai conduit dans la lecture de la Rhapsodie d'aujourd'hui. N'oubliez pas de lire votre Rhapsodie, mais plus important, n'oubliez pas d'étudier votre Rhapsodie. Si vous avez besoin de plus d'informations, ou vous voulez sponsoriser des copies de Rhapsodie, contactez-nous au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Passez une excellente journée et que Dieu vous bénisse.